Quelles sont les découvertes du mois de septembre? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo assez brève pour juste vous parler des découvertes de ce mois. Alors, découverte ou pas plus que ça, pardon pour j'ai un petit rhume, mais rien de grave. Une chose, c'est pas une découverte, c'est une redécouverte. C'est pour Pâques, on avait fait imprimer un double spécial catholique, enfin spécial avec la croix, avec Hosanna, avec Alléluia, avec l'éponge, avec la croix de Jésus, enfin bon bref. Et en rangeant un petit peu, nous l'avons retrouvé. Et donc on n'arrête pas d'y jouer. Super. Pourquoi je vous dis ça? À vrai dire, je vous dis essentiellement ça pour les mamans, les papas d'entre vous qui ont déjà eux-mêmes fabriqué des doubles ou qui en ont trouvé gratuits sur internet comme celui-ci, et puis on l'a juste fait imprimer et plastifier chez ma mère. Si vous en avez sur le thème de Noël, la crèche avec le bébé Jésus, Maman Marie, voilà, l'âne, etc., envoyez-moi le lien s'il vous plaît, et comme ça on pourra l'avoir pour les derniers mois de l'année. Et c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Ensuite, donc c'est avec les enfants bien entendu. Bon, je pense que les adultes aussi jouent au double, mais bon, c'est pour les enfants. Ensuite, le livre Miracle Morning, à vrai dire que vous connaissez déjà parce que j'en ai parlé il y a une année peut-être, sinon dans la vidéo que vous aurez dans le petit i à droite ou à gauche de l'écran. À vrai dire, je l'ai relu. Je l'ai relu pour recommencer, parce que cet été, j'ai arrêté de me lever très tôt et on perd tout de suite cette habitude. Donc, voilà, réellement, je dis pas démotivé, c'est pas la question, mais le Miracle Morning, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là il y a quelques mois, c'est tout simple, personne n'a révolutionné le monde, et en même temps si, on rappelle les essentiels, c'est le fait de se lever 1 heure plus tôt tous les jours pour faire ce qu'on a à faire. Pas tant le travail que notre épanouissement personnel. Le sport, la méditation, la prière, la lecture, l'écriture, ce qui nous fait du bien, décliné à notre sauce sur notre personnalité, nos besoins, et en fait c'est tout, mais bon, on en a fait tout un livre. Mais voilà, il y en a besoin aussi juste de rappeler l'essentiel, et tout ce livre aussi est plein de témoignages motivants pour s'y mettre. Donc c'est une bonne lecture pour la reprise de l'année qui vient. Ensuite, autre lecture très légère, Agatha Christie, Le Cheval Pâle. Bien. C'est pas... Enfin, bien. C'est un Agatha Christie, ça se lit, c'est super, c'est très bien. Bon, ça reste que je lis les Agatha Christie avec ce côté... ce filtre des bonnes manières, de l'étiquette, de la bienséance, ce filtre pour savoir quels étaient les us et coutumes à telle époque, dans tel pays, dans telle circonstance, dans tel milieu social. Et Agatha Christie est très friande, pas très non plus, mais elle est friande. Parfois, pour décrire un personnage, justement, elle glisse quelques règles d'étiquette, de savoir-vivre. Bon. Et c'est ce que j'apprécie. Voilà, je lis ces livres à la lumière j'attrape avec mon radar les anecdotes comme ça, et c'est ce qui me plaît le plus. Dans ce livre, il n'y en a pas. Voilà. Je n'ai aucune page à vous présenter, à raconter une anecdote dessus, rien. Voilà. Mais ça reste que c'est un très bon livre, mais enfin voilà, Le Cheval Pâle d'Agatha Christie. Et ensuite, voilà ce que... On va dire, j'ai pas fini de le lire, je le finirai ce soir, je pense que j'en ai encore pour 1 heure de lecture. Bernard Shaw, Jeanne d'Arc et Pygmalion. Il y a quelques années, j'ai parlé, donc c'est les pièces de théâtre, et Bernard Shaw a reçu le prix Nobel de littérature en 1926, si je ne me trompe pas, justement alors je ne sais pas si c'est pour une œuvre en particulier ou pour l'ensemble de son œuvre. Il y a quelques années, il y a 10 ans, on était fiancés, je disais à mon mari que un jour à la retraite, ce que j'aimerais bien faire, c'est lire les livres des prix Nobel de littérature. Et encore, c'était assez jouable parce que on donnait le prix Nobel pour un livre en particulier. Et à vrai dire, avec le temps, finalement, c'est pour toute l'œuvre d'un auteur qu'on donne le prix, ce prix littéraire. Et bon, bah, c'est différent, mais enfin ça reste que... j'avais dit ça à l'époque où j'avais lu Quo Vadis de... Et maintenant, pardon, j'ai un blanc, c'est partie des 10 meilleurs livres au monde. Voilà, Quo Vadis, en latin, où vas-tu? Et c'est l'histoire de Saint-Pierre, quand Saint-Pierre, enfin le premier pape, bon voilà, il en a... C'est dur, c'est dur pour lui. C'est dur pour lui, et il est sur le point juste de... Voilà, il y a une très belle peinture fresque de cette époque, les premiers temps de chrétiens. Et bon, je ne vais pas vous spoiler tout le livre, enfin, voilà, le Quo Vadis, c'est donc où vas-tu? C'est quand Pierre n'en peut plus, il est sur le point d'abandonner, et Jésus, donc après sa résurrection, le Christ lui apparaît et dit où vas-tu?
Enfin bon, extraordinaire. Lisez ce livre, extraordinaire. Bon, et donc, mon mari m'avait déjà répondu, enfin, il n'était pas un mari, mais il a répondu à l'époque, et pourquoi attendre la retraite? Très sage, pourquoi attendre la retraite? Je sais pas. Bon, et donc, j'ai découvert là, dans une boîte à livres, qu'en fait, il y a déjà des collections qui existent, qui publient uniquement les livres qui ont reçu le prix Nobel de littérature. Génial. Donc j'ai vu celui-ci, avec la pièce de théâtre, et ça fait longtemps que j'avais pas lu de théâtre, Sainte Jeanne d'Arc et Pygmalion. Pygmalion en plus c'est une bonne chose pour ceux qui, j'en parlerai par la suite sûrement, pour tout ce qui effectue une transformation et physique et vocale et de vocabulaire, et enfin, qui s'élève socialement par l'éducation. On en parle énormément. Mais enfin, mais surtout, Sainte Jeanne d'Arc. Là, récemment, un samedi, quand nous étions en train de marcher dans les rues de Bayonne, vous savez pour quelle cause, hein, je ne vais pas le développer, sinon je vais me faire censurer. Donc nous marchions et on retrouve des amis au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Et donc je retrouve un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, et il me dit, enfin voilà, je sais comment il se met à parler de Jeanne d'Arc, et il m'a totalement rappelé ça, qu'effectivement, oui, c'est maintenant le moment où il faut prier Jeanne d'Arc, voilà, c'est maintenant. Donc, et ce livre tombait à pic. Et très bien. Autre découverte, mais à vrai dire, non, je fais un petit spoiler, un petit teaser, un petit teasing, pardon pour l'anglais, enfin voilà, une petite amuse-bouche, voilà, pour vous mettre en appétit. Mais ça va être pour le mois prochain. Thérèse vient de me montrer les photos de sa nouvelle collection et... ah là là, je suis toute enthousiasmée. C'est superbe, donc nous le découvrirons ensemble le mois prochain. Et enfin, donc dernière découverte du mois, tout au début du mois de septembre, nous avons vu le film Unplanned. Alors je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, non, je pense qu'ils l'ont pas traduit, c'est Unplanned, non planifié. C'est un super film. Bon, il reste que, il y a de très nombreuses scènes où moi je n'ai pas pu regarder parce que c'était beaucoup trop violent. C'est pas tant ce qui est montré, parce que c'est quand même montré avec beaucoup de pudeur, ce qui est montré à l'écran, mais c'est une réalité tellement difficile que je me suis protégée. Un excellent film. Thérèse, vous en avez parlé dans une des chroniques d'actualité. C'est l'histoire vraie qui a été faite à partir d'un livre, du témoignage d'une jeune femme qui était directrice dans un centre un planning familial, et bon bref, et elle a vu ce que se passait à l'intérieur, et elle en est sortie. Voilà, elle en est sortie et elle est devenue une active personne qui défend la vie, et donc ils en ont fait un film vraiment superbe film, avec une musique, si vous savez, la musique elle est géniale, elle est de Christopher West, je l'écoute en boucle depuis. Le générique de la bande originale, c'est ça, non pas de bande originale, enfin, la musique du film d'ailleurs, ça s'appelle aussi, le titre de la chanson c'est Unplanned, avec des paroles tellement justes, tellement bien écrites. Voilà, tous les jours j'écoute cette chanson, pardon. Ça va vous plaire, et enfin voilà, et donc je vous recommande de visionner ce film, et voilà. Et alors, chose étonnante, dans le film on apprend également que lorsque des personnes, c'est impensable en France quoi, voilà, impensable que des personnes prient pour les bébés à naître devant des centres de planning familial, ce jour-là, il y a 75% d'élimination en moins. Donc autant de vies sauvées. Et donc en fait, dans le film, il y a aussi un mouvement pendant 40 jours, voilà, il y a un relais de prière pendant 40 jours pour sauver ces vies. Et donc c'est ce qu'on a commencé pour la première fois avec mon mari, 40 jours de prière consécutive pour la cause des bébés à naître. Et je vous dis, enfin, il y a quelques années on m'aurait dit prier 40 jours consécutifs sans en oublier aucun, enfin, non mais non, c'est pas possible. Et pourtant, là je veux dire, on n'a pas encore fini, mais on n'a pas oublié un seul jour. Et même les fois où parfois enfin, on allait de dormir sans prier, et tout d'un coup là quelqu'un qui nous rappelle au ciel, attendez, moi je porte ces bébés dans mes bras, vous priez pour eux, voilà, et on va les sauver ensemble. Donc voilà. Donc bon, le film Unplanned, super. Toutefois, attention, cachez-vous les yeux devant certaines scènes, voilà.
Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai de belles découvertes pour le mois prochain. N'hésitez pas encore à m'envoyer des conférences, à m'envoyer donc des livres, des conférences, des suggestions voilà, pour ma propre culture, mon propre éveil d'esprit, voilà, que je pourrais partager également avec vous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah tiens, surtout, abonnez-vous à la newsletter du jeudi si vous souhaitez faire partie de la communauté Apprendre les bonnes manières. Plusieurs avantages à cela. Un, c'est un lien particulier avec du contenu exclusif, des codes promo quand parfois il y a justement donc des moments particuliers dans le calendrier et il y a un code promo pour accéder aux formations. Et enfin, surtout, ce fait de se sentir dans une équipe, dans une communauté et ensemble, nous sommes portés pour faire de notre mieux, pour avancer sur le chemin de l'élégance. Bien, le lien sont juste en dessous. Suivez cela et en un clic, vous y accédez. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.